qui a été travaillé et percé, qui servait de fuseau pour faire la laine. Avec les moutons, ils faisaient leur laine, donc voilà, c'était emmanché comme ça, et le fil était autour. Ce qu'on appelle un fuselin, taillé dans la pierre. Voilà, mais bien sûr, trop rond, j'en ai trouvé plusieurs, et ça a servi de vêtement, ça a servi pour uniquement un bouton. Un bouton, bon, juste mis sous la peau, et avec des filins, du coton, de la laine et tout, c'était servi de bouton. C'est fin du néolithique, ceci, hein. Il n'était pas percé. Et on sentait l'âge du fer arriver parce que c'est quand même tout à fait assez grossier. Emmanché pareil, on voit bien les deux encoches pour l'emmanchement. Alors sur un éclat de gel, travailler sur un éclat de gel et retouche au percuteur tendre, c'est-à-dire au bois de serre. Alors nous avons ici un petit polissoir à main, par exemple pour les petites haches comme celle-ci, vous voyez, qui a été faite dans une mauvaise matière, la polir comme ceci, n'est-ce pas? Ici, ça a été retouché, n'est-ce pas? C'est un petit polissoir à main. Logiquement, les grands polissoirs sont sur les blocs de rocher, on voit bien les traces où c'est que c'est l'outil, où est-ce qu'il a été poli. Nous avons, tout à l'heure je vous disais que les haches polies étaient donc mises en décoration. Voici une hache qui date de 12 000 ans avant Jésus-Christ, que l'on appelle la hache d'abattage. Alors donc avec les retouches et tout, ici le moignon, de façon à mettre le bois pris dans l'arbre comme ceci, et comme nos haches à l'heure actuelle, vous voyez, retouché de partout, ici pour avoir le coin pour bien la tenir, et ce qu'on appelle une hache d'abattage. Voilà, je vous fais voir l'autre plan, avec les retouches et la coupe ici. Voilà, c'était ces outils-là qui coupaient le bois. Pour débiter un arbre, c'était ces outils-là. Ce pic-là n'est pas un pic fouisseur, comme on pourrait le croire, puisque ça limite un petit peu. C'est un pic pour travailler les champs, c'est-à-dire pour faire le sillon et planter le blé. Ils en mettaient plusieurs comme ceci, d'affilée, avec deux bois plantés dedans. Ils s'en servaient comme râteau et faisaient leur sillon pour pouvoir semer leur blé. Un peu comme on fait dans les rizières maintenant. Alors, petit tranchet à main ici. Petit tranchet à main. Encore pour travailler le bois, pour débitage du bois. Paléolithique supérieur, disons 10 000, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc la construction. Déjà ici, pareil, rabot, mais emmanché. On voit bien la taille pour que le bois, soit un bois, soit l'os. Soit un os d'animal qui mettait comme ça, avec une retouche et un plan, pour pouvoir raboter le bois. Donc c'était quand même des bâtisseurs, hein. Nous avons ici un outil taillé dans du mauvais silex, c'est du moustérien. C'est extrêmement rare d'en trouver. C'est un petit hachereau. Alors, ces hommes-là s'en servaient pour se battre entre eux. Ils n'avaient aucune utilité à part se battre. Donc, la petite hache sur le côté, entre clans, s'il y avait quelque chose, ils se battaient avec ça. Ça devait quand même être coupant et ça faisait très mal. Une autre sorte de hachereau. Une autre sorte. Mais celle-ci servait à découper. Découper le bois. Il était taillé pour. Vous voyez, parce qu'ici, nous avons le plan droit, et ici, nous avons le plan arrondi. Les découvertes que j'ai faites dans l'Aisne, limite de l'Aisne et de la Marne, du côté de Vendières, sur des sites du paléolithique inférieur, moyen, supérieur, l'épipaléolithique, néolithique, qui ont été diffusés dans les revues Champagne-Ardenne par M. Bernard Chartier, une partie, l'autre partie par M. Fagot, écrit également par M. Chevalier, archéologue qui travaille pour l'État, il fait toujours de la photo aérienne, là-bas sur les sites dont j'ai trouvé. Voilà, quoi dire de plus que je suis toujours un chercheur et j'ai mes caisses ici qui sont pleines de pierres.
m'a ramené. C'est un genre de petit tyrannosaure qui évalue entre 150 et 200 millions d'années. C'est que l'ammonite c'est l'ère secondaire, donc 200 millions d'années minimum, avec beaucoup de fossiles adjacents comme les que j'ai fait sauter, ne pensant pas trouver une tête de dinosaure, où je fus surpris, avec une petite pression d'eau de rien du tout. Ceci étant des cristaux, ça s'effrite comme tout. Et ici c'est la bouche, comme quoi c'était un carnivore. D'où les paléontologues, ce qui m'ont sorti, parce que la paléontologie n'est pas du tout mon domaine. Autant l'archéologie, je suis bien, mais je me sens très mal à l'aise en paléontologie. Et les quelques ossements que j'ai trouvés sur un site du Bernard. En Vendée. En Vendée, oui. Ça, c'est en Vendée. Bon, et qu'est-ce qu'il y a comme autre ossement, on peut les voir, non? Oui, vous avez une... Ici, vous avez une épaule, une partie d'épaule ici. On voit bien l'articulation. La moelle est en partie. M'excuserez, je ne pourrais pas vous en faire un plat. Voilà une épaule. J'ai une partie de hanche que je vais vous faire voir, qui est ici. Voilà, cette hanche venait ici, l'articulation. J'ai les empreintes qui sont parties au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour analyse. Donc je ne pourrais pas vous les montrer, les empreintes, mais elles vont revenir bien vite. Oui, d'accord. On va attendre que ça revienne. Voilà. Et ici, c'est un œuf qui n'a pas été nettoyé. C'est du même animal, non? Je ne puis vous dire, je ne puis m'affirmer. C'est un œuf de dinosaure. Bon, il reste la croûte à nettoyer et tout, mais comme je ne suis pas expert en paléontologie, je n'y touche pas, je l'espère. Il restera ainsi. Voilà, sur le corps néolithique que je viens de découvrir à la Dive. Ici, ce sont... À la Dive, donc à la pointe de l'Aiguillon. À la pointe de l'Aiguillon, c'est-à-dire à 3 km de la Dive, en allant vers la mer, c'est-à-dire carrément sur les plaines que l'on a appelées les plaines du Maroc. Cette pierre a été gravée par des Norvégiens ou des Danois. C'est-à-dire il y a 2400 ou 2500 ans avant Jésus-Christ, ils venaient ramener du silex de chez eux. Les Vikings, en fait. Les Vikings, si on veut. On appelait les Vikings. Voilà. Juste avant l'âge du bronze. Ils ramenaient des silex et repartaient avec du sel. Alors ceci représente un bateau avec les hommes à bord. Nous avons des descriptions de partout, pareil en Bretagne, sur les mêmes pierres. Et ceci est fort intéressant parce que c'est la première fois ici en Vendée que l'on en trouve une. Hein, oui, jusqu'à présent. Alors, il prenait énormément de risques et jusqu'à présent, sur tous les écrits, à peu près la moitié de la flottille arrivait à bon port. Donc il n'avait pas peur de chavirer avec des embarcations voire de 4 mètres, 5 mètres maximum. Et de traverser, de venir du nord, de la Norvège, du Danemark, arriver jusqu'ici sur les côtes vendéennes. On en trouvait autrefois dans les champs, inclinée comme ceci, avec de l'eau dedans. Donc elle est en terre cuite et en plein soleil, ce qui permettait d'avoir de l'eau fraîche toute la journée pour pouvoir travailler le blé. Les Romains avaient la même utilisation. Celle-ci, on a pu la sauver. Elle était près d'un bloc de granit, dans les ronciers. Donc, les cultivateurs, avec leur sac de charrue, ne l'avaient pas cassé. À part la pointe qui est un peu ébréchée, c'est tout. Donc cette cruche est intacte. Si nous devions avoir un bec verseur, mais ça malheureusement, depuis l'an 600, quelques centaines d'années se sont passées.